Camarades, faut qu'on parle. Ce film est une très bonne suite de Suicide Squad. Comment ça? Non, je suis pas malade. Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, réalisé par Cathy Yan, raconte le parcours de 4 femmes mêlées de près ou de loin aux affaires de Roman Sionis, ou Black Mask, un criminel de Gotham en quête d'un diamant assez spécial, puisqu'il contient les coordonnées bancaires menant à la fortune colossale d'un ancien mafieux. Le fameux diamant étant l'objet central de l'intrigue, c'est lui qui, au travers de plusieurs péripéties, va mettre en lien Cassandra Cain, ou Cass, une jeune pickpocket dont la personne est mise à prix, ainsi que Renee Montoya, Huntress, Black Canary et Harley Quinn. Soyons clairs tout de suite, les trailers vendaient très mal le film. D'ailleurs, toute la com était mauvaise. Ce qui fait qu'en entrant dans la salle, j'avais très peur de me retrouver face à un genre de Suicide Squad bis, que tout soit centré autour de Harley Quinn en éludant presque totalement tous les autres personnages, et notamment les fameuses Birds of Prey qui sont censées être au cœur de l'intrigue. Au final, il s'avère que je n'ai pas eu à m'inquiéter bien longtemps. Fort heureusement, tout le monde partage plus ou moins le même temps d'écran, notamment grâce à la narration du point de vue de Harley Quinn, qui, malgré un aspect très décousu, en usant de flashbacks, permet à chaque protagoniste de jouir d'un développement suffisant pour connaître leur vie, leurs problèmes et leurs enjeux. C'est clair, c'est court, c'est concis, et moi j'aime bien. En passant, je trouve que c'est justement une excellente idée de faire raconter le film par Harley. Fraîchement séparée du Joker, elle entame son parcours vers son émancipation, et ainsi permet de dévoiler le ou les propos féministes du film. Et c'est le meilleur personnage qui pouvait en parler, elle qui entretenait la relation toxique par excellence avec le Joker. Joker, des chemicals, produits chimiques, toxiques. Ok, je me casse. Elle a longtemps évolué dans un milieu d'hommes tout aussi toxique, alors ferme ta gueule, traitant avec la mafia, donc un univers spécifiquement masculin et misogyne. T'aimes pas ce mot, hein? Misogyne. Alors Harley n'est pas la seule à porter ce message féministe qui demeure la thématique phare de Birds of Prey. Tous les personnages féminins rencontrent des problèmes dans leur vie, entre autres liés au patriarcat. Entre Renee Montoya qui voit tous ses mérites attribués à ses collègues masculins, Dinah Lance couvée par le paternalisme de Sionis, et j'en passe. Toutes ont des problèmes que n'importe qui peut être à même de comprendre. Ah, d'un coup, c'est plus des femmes fortes qui posent devant la caméra juste parce que c'est cool de faire poser des femmes fortes devant la caméra, hein. N'est-ce pas Avengers Endgame? Malgré tout, le film garde une ambiance déjantée et fun, notamment grâce au brisage du 4e mur et les scènes d'action. Mêlée à une mise en scène très esthétique et une bande-son très agréable à écouter, en plus d'être bien adaptée aux différentes séquences. Les décors, notamment dans le club de Roman Sionis, qui joue sur une ambiance chic et artistique, avec un travail du noir et des formes d'yeux et de mains, qui rendent le tout très appréciable. L'appartement d'Harley qui est un joyeux foutoir, et qui fait plus chambre étudiante que de boudoir de femme fatale. Le commissariat plutôt sombre et terne qui enferme Renee Montoya dans une ambiance oppressante et grise. Le parc d'attractions abandonné avec d'abord des teintes fades et délavées quand il est éteint, mais reprend un panel de couleurs psychédéliques pour la scène de baston. Le seul bémol que j'aurais à rajouter serait que je ne trouve pas la hyène très utile au scénario, mais pour le reste, j'ai passé un excellent moment dans la salle de cinéma. Birds of Prey est un très bon film de divertissement, une très bonne adaptation de comics, et un très bon film féministe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, c'était Jérémy Ster, banalement vôtre, et à bientôt.